c'est Slyrak, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, avant toute chose, pour commencer ce petit live, je vais aller poster mon petit message du jour. Déjà vérifier que le live fonctionne correctement, ce serait bien. Oui, ça marche correctement. Désolé, ma console fait des siennes, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on est de retour sur F1 23. Et qui dit F1 23, qui dit donc carrière pilote avec Ferrari. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, du moins qui était en live, parce que la rediff n'est pas encore sortie, elle sortira demain à 14 h sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent la voir. Dit aussi que Charles Leclerc a rencontré des problèmes sur cette première course, et du coup nous avons terminé premier devant Sergio Perez et Fernando Alonso. Notre coéquipier du coup a fait DNF, donc pas de points, seulement 26 points apportés pour l'écurie Ferrari, ce qui nous met deuxième au classement constructeur. Bien évidemment, on compte énormément sur Charles Leclerc pour faire un excellent travail sur cette deuxième course. Alors avant toute chose, je partage sur Twitter, vous savez. Je mets un petit truc sympa quand même, j'en ai pour 2 petites secondes. On se fait un petit... hop. Un petit truc joli quand même. Tac, tac, tac. Hop. On va partager une petite photo. S'il veut bien. Pas s'il veut bien. Super. Alors. Voilà. On est en live. Tout de suite. Ici, tac. Paf, paf, paf. Tweetos. C'est parti, let's go. Et du coup, hey, comment... Oh là, il y a du monde, il y a du monde. J'ai raté pas mal d'infos là, je partageais une petite info. Salut Extrême, salut GameX. Comment ça va? Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Ouais, le week-end est passé extrêmement vite, je suis carrément d'accord. Avant de commencer sur le Grand Prix, je vais améliorer la petite voiture. Ouais, ça serait bien qu'on puisse arrêter le temps, hein. Ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore là? Ah, il faudrait que j'améliore le châssis peut-être. Ah non, le châssis, il y a déjà des améliorations en cours. Je vais améliorer un peu l'aéro. Je vais peut-être passer un coup sur le moteur. Et s'il me reste assez de points, un peu de longévité. Ok. Ça pourra être... le but, c'est de créer une voiture assez polyvalente. Salut Extrême, ça va? Et du coup, on va pouvoir passer au Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite aujourd'hui. Alors le marketing lance une nouvelle opération, demandez aux pilotes. Allez, on va prendre un peu de temps pour le faire. Oh bah ça va, ça va. Et le temps passe vite, il est déjà 18 h. Pas le temps de faire grand chose déjà. Bah ça va, ça va. Travailler ce matin. Ça s'est bien passé. Il y a eu un petit peu de monde, mais nickel, ça s'est super bien passé. Et puis je suis rentré pas tard, hein. Je suis rentré pas tard. Puis après j'ai fait un petit apéro avant de me mettre à faire le live, donc ouais, on a commencé l'apéro à 12h30, ça vient de se finir, donc j'ai pas fait grand chose, on va dire. Il y a des pilotes de F1 qui prennent leur retraite au sommet de leur gloire, d'autres qui décident de continuer. Comment envisagez-vous l'évolution de votre carrière? À long terme? Long terme, toujours. Les carrières à long terme, ça me connaît. Ah, l'apéro, faut pas rigoler avec ça, hein. C'est sacré l'apéro, hein. Vous avez déjà reçu une amende pour excès de vitesse? Alors, dans la vraie vie, non. Mais pour le jeu, on va dire sans commentaire, on est quand même sur un jeu de F1, donc on va jouer un peu là-dessus, faire un peu le buzz, c'est bien aussi. J'ai pas l'impression que j'ai le son du jeu là. C'est marrant, mais j'ai des soucis avec le son du jeu en ce moment.
comment j'ai réglé mon bot. Tu t'es cassé la tête dessus, c'est-à-dire? Mon bot, bah, j'en ai un peu chié, j'avoue, j'y connais pas grand-chose. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, mais pourquoi tu t'es cassé la tête dessus? Amélioration châssis qui est passée déjà. Les ressources, je sais pas si je peux pas améliorer une petite pièce vite fait. Longévité, c'est bien. Et du coup, on va pouvoir aller au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Les tours Pirelli avec les voitures Super Sport, je les fais pas. Nous, on est là pour faire de la F1, c'est ce qui compte le plus. C'est ça qui compte le plus. Alors, bah, je peux t'en décrire plusieurs si tu veux. Tu pourras les noter comme ça. T'as Hydro. Je te conseille la chaîne Break Check également, qui est pas mal. T'as la chaîne Lucas parle F1, c'est pas mal. Et t'as même Despiello qui est pas mal. T'as Anna On Air aussi. Je t'ai mis une petite liste. Là, c'est plus pour tout l'univers de l'automobile, mais c'est des chaînes qui font parfaitement le taf. Hydro fait pas mal de vidéos sur F1 23. C'est des grosses chaînes là hein, que je t'ai citées hein, surtout. Hein. Et après, t'as les chaînes de Canal Plus aussi qui sont très très bien. Hein. Quand tu débutes dans le monde de la F1, c'est super. Et on va passer en essai. Il est pas en français, puis pour régler ce qu'il doit dire ou pas sur le live, c'est pas simple. Ah, j'ai compris. Toi, tu t'es cassé la tête pour en créer un, en mettre un en place. Bah, je crois bien. Alors, je sais plus. J'avais regardé un tuto sur YouTube en fait, et c'était vachement bien expliqué. C'était vraiment pas mal. Après, je l'ai pas paramétré à 100% parfaitement, mais ça passait bien. Je vais voir si je peux pas te retrouver le tuto. Attends, que je te l'envoie dans le chat, comme ça tu te le mets de côté au pire quand tu auras le temps. Mais le tuto que j'ai vu était vraiment tip top. Je mets en pause 2 petites secondes histoire de le trouver en 2-2. Qu'est-ce que c'est dans quoi déjà historique? Ça doit être là-dedans, ouais. Je vais regarder ça. J'avais vraiment trouvé un super tuto. Bah, je l'ai là. Il est là. Tac. Hop. Ouais, je t'envoie le tuto et si jamais t'as du mal, je te montrerai directement. Alors, Canal+, ouais, ça a un coût, mais honnêtement, ça va, franchement, ça va encore. Tu as l'option RA+, qui te permet d'avoir Netflix avec, je crois, il y a Canal, Netflix, Paramount, je sais pas s'il n'y a pas Disney aussi. T'as pas mal de trucs. T'as pas mal de trucs de dispo. Stratégie de course pour commencer. Hop. Ouais, on se connaît. On se connaît, ouais. Oula, je vais pas me mettre en vue cockpit parce que sinon, sur un circuit assez serré comme celui-ci, je rappelle qu'on joue en 103% de difficulté. Pas le droit au flashback pendant les qualifications et pendant la course, droit à 5 flashbacks maximum. Allez, on va voir ce que ça va donner sur l'un de mes circuits préférés. Mais c'est pas le plus facile celui-là. Les premiers tours d'essai. On va chauffer les gommes là. Le delta est pas mal pour l'instant après un virage. Faut arriver à tenir. Sur un circuit comme ça, je sais pas comment je vais faire pour regarder les messages par contre. Hein. Ça risque d'être un peu compliqué. Ok. Cet enchaînement rapide là, il est vachement dur. J'ai perdu pas mal de temps en plus dessus. Pas mal. 5 dixièmes d'avance. Je sais plus combien de temps je mets. Là, on est avec des gommes médium. Je dirais, on va miser. Je vais faire un petit pronostic. On va miser sur un chrono en 1,32. 1 minute et 32 secondes pour le chrono. Ce serait déjà pas mal que j'arrive à faire ça après mon premier tour. On a un bon delta. Hein. On tient la route hein, avec cette Ferrari.
C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, ça nous fait un chrono en 1,29. Ah oui, j'étais... Je suis pas mal du tout, pas mal du tout. Mais non, je suis con, moi. Faut que je fasse 3 tours. J'allais quitter et retourner au garage, mais... Il faut que je fasse 3 tours de chauffe, là. Je me suis chié dessus, du coup. Le delta est moins bon que tout à l'heure. Oh, j'ai pas freiné, là. Et ben là, j'ai tapé. C'était pas top, là. C'était pas terrible. On va essayer de rattraper ça. Ça se rattrape encore. La boîte de vitesse en souffrance. Eh ben, j'ai retapé ici. Putain, le premier tour, il était magnifique, mais alors celui-ci, il est à chier, hein. Oui, je peux installer Discord. Oui, oui, il faudrait que je l'installe, hein. C'est vrai que c'est un peu la base quand même. Faudrait que je l'installe. Et merde, pourquoi ça m'aiderait d'ailleurs pour Twitch? Il y a quelque chose en particulier qui peut m'aider par rapport à Twitch là-dessus? Parce qu'il me semblait que c'était une plateforme un peu comme oh, je vais parler de MSN, Skype, ce genre de truc. Ça commence à dater d'ailleurs tout ça. Je sais même pas si ça existe encore MSN. Là, j'avoue que ah, le Delta, on est revenu dedans, mais juste à la fin, hein. J'ai vidé ma batterie, hein. Hop. C'est un circuit où les gommes elles s'usent super vite. C'est incroyable. 16% de dégradation, c'est extrême. Oh, le message GameX. Je lirai tout ça juste après. Je finis mon tour, je rentre au garage et je lis ça. C'est mieux que tout à l'heure là. Là, on est beaucoup mieux que tout à l'heure déjà. Je vais peut-être même améliorer mon record du premier tour. On va miser sur un 1,28 du coup, peut-être plus. Ah ouais, le 1,28, je le sens bien là. Il faudrait que je fasse 2 secondes au delta pour arriver à faire le 1,28. Environ. Oh le con. Oh le con, j'ai tapé à la fin. On l'a presque... Comment ça je l'ai pas? J'ai pas amélioré mon chrono. Ah, tu gères tes bots à partir de Discord? C'est plus pour rassembler ta future communauté sur un serveur dédié à ta chaîne Twitch, par exemple, et pouvoir... Ah oui, 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 j'avais pas pensé à ça, ouais. Après, j'aimerais bien pouvoir essayer à rassembler un petit peu plus de monde sur mes lives, mais faut admettre que... Il n'y a pas de secret pour ça, quoi. Faut streamer encore et encore et encore. Et encore, ça peut prendre du temps, hein. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, hein. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils streament et ils font 3-4 personnes par live. Ce monde-là, de toute façon, c'est de l'acharnement, il n'y a pas de secret. Et soit t'as de la chance, soit t'en as pas, hein, de toute façon. Après, je le fais un petit peu plus pour le divertissement. C'est aussi sympa de pouvoir partager. Je le fais pas du tout pour en faire un métier ou autre. C'est vraiment une question de divertissement pour le coup. Moi, ça m'amuse, ça divertit les gens. Si ça peut ramener un revenu supplémentaire, ça peut être sympa aussi, mais autrement, c'est pas le but premier. C'est pour ça créer une grosse communauté, ça peut être sympa aussi. Partager avec plus de gens, c'est bien. Puis comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Ouh là là. Avec les gommes dures, ça va être un peu moins rapide. Voilà.
Je reste concentré. Ça patine pas mal dans ce virage là que je viens de passer. La réaccélération, j'ai l'impression que la voiture va faire un tête à queue. Là. En pneu dur, une 30 et 6 dixièmes, c'est pas mal. Ah bah oui, oui, avec plaisir. Après, j'avais déjà un Discord à l'époque, mais c'était vraiment les prémices, quoi. J'avais pas fait grand-chose dessus. Medium. Ah, faut que je change de gomme, peut-être plus. Est-ce que j'ai un autre train de médium, là? Ah, j'ai que ça. Ah, tant pis, on va faire gestion de l'ERS avec ça. Je reviens sur un truc en même temps. Non, mais non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oh là là, la mémoire qui me joue des tours. Oui, GameX, voilà, c'est ça pour la partie F1 où tu veux en apprendre un petit peu plus. Honnêtement, il n'y a rien de mieux que de regarder les Grands Prix pour pouvoir comprendre mieux le sport. C'est comme tout sport en fait. C'est comme le foot, quand tu connais pas, bah, il suffit de regarder et à force de regarder, tu connais de plus en plus. Les commentateurs, ils expliquent souvent ce qui se passe. C'est pas inné pour tout le monde de savoir automatiquement ce qui se passe, donc c'est normal. Et du coup, bah, la F1, c'est pareil, surtout que les présentateurs sont vraiment géniaux. Et ils prennent le temps d'expliquer plein de choses, plein de termes techniques en plus, ou même mécaniques, parce que bah, pour le coup, il y a pas mal de mécanique et ils expliquent beaucoup de choses. Ça vaut le coup des fois, vraiment, c'est pas mal. Bah, le prochain Grand Prix, c'est le week-end prochain, si jamais. C'est en Hongrie. Il me semble bien que c'est le week-end prochain. Et après, il y a la trêve estivale qui dure 3 semaines. Et ça reprend fin août, je crois bien, jusqu'à décembre. Oh putain. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de suspense hein, pour cette année. Pour cette année, c'est Max Verstappen qui gagnera pour sa troisième année consécutive. Bon, c'est pas moi que ça va déranger, mais il y en a, ils ont un peu marre de le voir gagner. Ouais, les gommes sont dans un état, ça commence à piquer là. J'ai pas regardé les chronos, mais je vois que Leclerc il est plus rapide que moi en fait. Ah, mais il a fait des temps en soft, les gars, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Comme il est sorti en soft, c'est des pneus qui permettent d'aller plus vite. C'est normal, donc théoriquement, comme je suis le meilleur temps en médium, théoriquement j'ai le meilleur chrono pour l'instant. Théoriquement. Reste à voir pendant les qualifs comment ça se passe. Ah, le prochain Grand Prix, ouais, donc je disais c'est la Hongrie, c'est le week-end prochain. Et sinon, après il y aura il va rester pour la deuxième partie de saison. Oh, bon, on a fini les essais, super. On va hop retourner au menu. Donc du coup, pour la prochaine partie de saison, il reste la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Qatar, Las Vegas, Abu Dhabi, Singapour. Très gros Grand Prix aussi, Singapour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? J'ai oublié ce qu'il y avait d'autre. Mais je crois que déjà, il y a le Texas aussi à Austin. Il y a le Brésil, le Mexique aussi. Donc ouais. Ouais. Tu connais un petit peu les circuits sinon? À part... je sais pas ce que tu connais en fait surtout. On va hop passer cette épreuve de RS qu'on n'a pas pu faire. Piloter proprement sur un secteur, j'ai pas réussi à le faire apparemment. J'ai dû me cogner un peu sur tous les murs, c'est probable. Ah merde, je l'ai pas réussi. Échec en simulation. Ah, quand même, 70% de chance que ça marche. Ah bah oui. Ok. Tu connais aucun circuit. Bon bah du coup je vais te les présenter au fur et à mesure des lives si tu continues à suivre cette série. Je pense pas que ce soit la série qui sera la plus appréciée on va dire de la communauté. Mais bon, on va... Eh mais attends, comment ça se fait que t'étais pas... Ça a pas sauvegardé ton... Ah non, c'est Extreme qui est passé au niveau suivant.
J'ai confondu. Ouais, alors Monaco, c'est un classique, hein. Franchement, Monaco, on va pas en parler, hein. C'est la base des bases, Monaco. Et le Grand Prix de France, le Castellet, tu connais pas? C'est un magnifique Grand Prix. Ah, il est simple, hein, il est facile, hein, franchement. Là, tu vas voir l'un des circuits les plus difficiles avec Monaco, à savoir Jeddah. De toute façon, tu l'as vu le tracé, je sais pas si t'as suivi un peu là depuis les essais, mais c'est une dinguerie ce circuit. En essai, c'est déjà quelque chose. Là, tu vas voir la qualif, ça va aller très très vite dans les virages. Je pense que tu risques d'être choqué même de la vitesse à laquelle ça va. Mais attends de voir en course, parce qu'avec tous les pilotes, 20 pilotes sur la grille, ça va, c'est atrocement rapide, hein. Parce qu'en course, t'as la batterie et t'as le DRS. Le DRS, comment je peux t'expliquer ça? Le DRS, c'est une zone dans laquelle tu peux ouvrir ton aileron arrière et du coup, ça permet que la vitesse passe dans l'aileron, ça t'aplatit la voiture, ça te plaque la voiture au sol en gros, et ça te permet d'accélérer beaucoup plus fort. En gros, c'est une genre de nitro, mais pour l'activer, il faut que ta monoplace, elle soit à moins d'une seconde de distance avec la voiture qui est devant toi. Voilà, s'il y a personne devant toi, t'as pas le droit de le mettre le DRS. De toute façon, t'as un voyant sur la voiture qui te le dit si tu peux ou pas. Il y a des capteurs en fait sur toute la piste et sur... voilà. Bon, on va partir en qualif. Ça va être très rapide, là. On va se concentrer. On vise la pole position, bien évidemment, hein. Clairement, on vise la pole. Il n'y a même pas de débat. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Let's go. Allez. Donc la qualif, c'est ce qui... Je crois que je te l'avais dit la dernière fois, mais je le répète sinon. Je t'explique en même temps un peu le sport, hein. La qualif, c'est ce qui te permet, par des tours chrono, de te qualifier sur la grille de départ avant la course. Donc c'est préparé par 3 qualifs. La première, les pilotes qui sont entre les 15e et les 20e chrono sont éliminés. La Q2, qualif 2, c'est les pilotes qui sont entre la 10e et 15e place qui sont éliminés. Et du coup, la Q3, c'est ce qui détermine les 10 pilotes qui partiront sur la grille de départ, les 10 premiers en fait. Voilà. Ah, c'était très serré là, hein, déjà. Je fais un tour tranquille, hein, c'est le premier. On est en Q1, on va pas trop bombarder. C'est en Q3 que je vais surtout me concentrer. Normalement, je devrais passer en Q2 super facilement sans forcer ici. Avec la voiture que j'ai et le réglage que j'ai, ça devrait aller. Il y a eu un 1,28, George Russell, 1,28 devant. Oh la vache, la vitesse, 1,27. Quand même, une 27, c'est chaud. Faut le faire, lui, une 27, hein. Faut se concentrer de fou, là. Allez. Là. Allez, à mon chrono. Oh, une 28,4. Oh, ça va être chaud patate, hein. Verstappen, il est très très à l'aise, là. Une 27,4. C'est quoi ce chrono, là? Tu m'expliques? Attends, je suis juste devant George Russell. Ah, on va avancer un peu le temps. Oh, Charles Leclerc, une 27,9. Oh, je me fais poutrer par Charles Leclerc. Et Sergio Pérez, donc. Mon coéquipier devant et les deux Red Bull devant. Alors, les Red Bull, c'est des fusées, donc c'est pas étonnant. Normalement, je passe en Q2 sans forcer. Q2, faut pas être en dessous du 15e. Il est à 1 seconde 5 de moins environ. À 1 seconde 2. Normalement, ça passe sans forcer, hein. Normalement. Et le temps théorique de la séance, c'est 1,27,6. Ce que Max Verstappen a fait, du coup. Est-ce qu'on passe en Q2, du coup? J'avais pas envie de ressortir. On est P7. P7, ça passe en Q2. Lando Norris qui... Putain, la vache. Ça va être chaud, hein. Là, à mon avis, ça va pas être comme à Bahreïn, hein. On va pas partir premier, à mon avis, hein. Ça va être très compliqué. Pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'il sera tourné, le prochain épisode, l'épisode 6 de Assassin's Creed Origins, ce sera tourné soit ce soir, soit demain soir.
Ça va être soft. Déjà là demain il y a l'épisode 1 du let's play de F1 qui sort. Euh, Et du coup, théoriquement, celui-ci devrait... Ah ouais, donc il y a l'épisode 5 aussi de Assassin's Creed que je vais poster tout à l'heure, que je mettrai en ligne pour mardi. Cet épisode-là de F1 sortira mercredi. Et du coup, le prochain épisode d'Assassin's Creed arrivera pour jeudi ou vendredi, mais je vais le tourner à l'avance, vous inquiétez pas. Bon, allez, on part pour la Q2. On va peut-être devoir se concentrer un petit peu plus si on veut pas se faire éliminer dès la Q2. Là, objectif Q3. On va se concentrer à max. On va mettre non pour le chrono pour l'instant. Et là, on le réactive. Allez, go. Ah, ça a l'air d'être long à monter les niveaux, en fait. Je vois que t'es toujours niveau 7, ça a l'air d'être plutôt long. Hein. On passe pas si vite que ça. Hein. Parce que je voulais en rajouter, mais je vois que j'ai un peu le temps avant d'en remettre, en fait. Avant que tu passes niveau 35, déjà, il y a du temps. Allez, on se concentre. C'est ici qu'il faut gratter du temps. C'était pas mal l'enchaînement là. C'était très technique, mais c'est bien passé. Ok. Là c'est pas mal. La petite zone DRS ici. Le DRS s'active pendant les qualifs hein, pour faire les meilleurs chronos possibles. Même s'il y a personne devant, ça marche quand même. Oh la vache, comment j'ai collé le mur! C'était beau. Oh, c'était beau. Oh là, je fais un chrono. Jamais, jamais je ferai un meilleur chrono que ça. Hein. Impossible. C'est impossible. Il est très très beau ce chrono là que je viens de faire. C'est un tour parfait là. Oh le 1.27.8. Oh le 1.27.8. Magnifique. Oh magnifique. Oh bah alors là pour le F1 24 t'as le temps. Hein. F1 23 il est sorti il y a 3 semaines. C'est un F1 par an et ça sort toujours au mois de juillet environ. Juin-juillet. Celui-là il vient tout juste de sortir donc là t'as le temps. Ouais donc plus ça va plus c'est dur à monter. En même temps je suis pas étonné. Hein. Merde. J'espère. Ah bah du coup il y a plus le son du jeu. Ah si. Ouais ça doit faire 3 semaines. Il est sorti quand euh, plus récent. Je sais pas ça doit faire ouais peut-être 3 semaines. Hein. Je sais pas il a dû sortir le 1er juillet je crois. Non il est sorti le... Il est sorti le mois dernier, mais ça fait un mois. Il est sorti le 16 juin, je crois. Hein, une connerie comme ça, ou le 17, je sais plus. Moi, je l'ai eu 2 jours en avance, parce que je me débrouille toujours pour les acheter en avance, de toute façon. Les F1. En même temps, faut dire que c'est incroyable. Hein. C'est vraiment... quand t'es à fond dessus, que tu kiffes l'univers et tout, c'est... Tu vois, t'as les fans de FIFA, et puis t'as moi. Et du coup, bah, j'ai bousillé Charles Leclerc. Hein. J'ai fait un meilleur chrono que Charles Leclerc, pour le coup. Mais par contre, je ferai jamais mieux que ça. Hein. Max Verstappen et Sergio Perez, là, ils me mettent une pâtée, ils me mettent une distance, là. Jamais je vais faire mieux qu'eux, hein. Impossible. Impossible, clairement. J'ai une bonne avance sur Charles Leclerc, mais bon. Ouais, j'avoue, FIFA, la poubelle. Hein. Moi, j'avoue, j'ai joué un peu, c'était à l'époque de PES. Mais sinon... Bon, là, du coup, je refais pas de tour. C'est en Q3, on fera peut-être 2 tours. C'est quoi ça? Ah, ouais! Tu peux avoir tes stats. T'as fait 1h26 de live avec moi. Et t'as posté 119 messages. Pas mal du tout. Au global, 1h36. Et 119 messages. Ouah, 98. Oh, l'ancien, quoi. Ah, l'ancienne 98. Oh, on en parle que Charles Leclerc, il a failli se faire sortir, là? Ah, il était à un poil de cul de se faire sortir en Q2, hein. Ah ouais.
Ça va être tendu là. Qui c'est qui est en pôle là? Lewis Hamilton. Donc là, on va passer à la Q3. On va regarder qui c'est qui a été éliminé déjà. Oscar Piastri, Pierre Gasly, Magnussen, Bottas, Stroll. Dommage pour notre petit français Gasly. Tu pouvais tacler les gardiens. Il n'y avait pas genre de carton rouge. Trop bizarre ça. Et du coup, ouais, ouais, les chronos sont ultra serrés là. La Q3, elle va être intense. La Q3, elle va être très très intense. Et après, on partira sur la course. Course qui devrait durer environ 30 minutes. Je pense. Je sais pas comment je vais lire tes messages, GameX, mais je vais me débrouiller. On va voir si on fait un ou deux chronos. Si, il y avait des cartons rouges. Mais du coup, tu pouvais tacler les gardiens sur tous les FIFA de mémoire, moi. Je connais pas un seul FIFA où tu pouvais pas tacler les gardiens. Ce que je kiffais, moi, c'était prendre possession du gardien et aller marquer dans le camp adverse. C'était trop, trop marrant. Tu parcourais tout le terrain avec le gardien. Par contre, t'avais pas intérêt à te rater, hein, parce que si tu te ratais, c'était fini pour toi. Hein. Allez, la Q3, c'est là que les tours sont les plus importants. On est focus, on va se concentrer. Ah, faut faire un aussi joli chrono que sur la Q2. Pour l'instant, c'est très bien parti. C'était chaud là aussi là. Vraiment ce petit enchaînement là, il me fait frissonner. C'est incroyable ce qui me fait frissonner cet enchaînement de virage. Au secteur 1. Ok, Lewis Hamilton en 1,28,11. Ça va. On va faire mieux j'espère. Là on s'est un peu chié dessus, c'était pas terrible ça. La F1 c'est un peu un sport de perfectionniste hein, de toute façon. Le but c'est de toujours coller un peu plus les murs à chaque virage. Oh là aussi je me suis grave chié dessus. Oh non, c'était dégueulasse ce tour là. Faut être ouais, assidu là, hein. Sur ce circuit, c'est... Si tu freines ne serait-ce qu'une demi-seconde plus tard, c'est déjà trop tard quoi. Charles Leclerc en 1,27,2. Pardon? Comment ça mon ref? 1,27,8. Oh, je refais le même chrono. Oh Charles Leclerc. Oh l'assassin. Oh l'assassin. Sérieux. Oh l'assassin. Et moi je peux pas avoir mon niveau au fait. Parce que je me dis... comment tu fais pour avoir ton niveau au fait? C'est pas un truc du style level? Moi aussi j'ai un niveau, non? Moi aussi je veux jouer. Eh! Comment ça mon ref? Comment ça je suis rang 10 000? Level 1, 1 sur 31 XP. Eh je regarde mon propre live, donne-moi des points un peu, non? Quel enfoiré! Bon bah c'est pas grave. Oh, ah, j'ai trop le seum. C'est quoi ce chrono là? On en parle du chrono de Charles Leclerc là? C'est comment? Non parce que je veux bien, je me suis chié dessus. Mais un peu de respect les gars. Ah j'ai des gommes de Q2. Ah bah... On va gagner un peu de temps avec ça normalement. T'inquiète, on va ressortir. Eh il m'a chié dessus Charles Leclerc n'empêche là. Il m'a mis 6 dixièmes. T'inquiète, on va ressortir, on va réaméliorer ça. La pole position elle est pour nous. Ben ouais, je vois ça, je peux pas jouer moi, ça me... Ah, ça me stresse, j'aime pas ça, moi aussi je veux jouer, je veux participer. Je suis un abonné moi aussi. Allez, c'est parti. Oh le con. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé là. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, je bégaye. Oh, je bégaye. Oh, le boug. Normalement, je fais un meilleur chrono avec ces pneus là. Théoriquement, c'est des pneus ultra soft, ça devrait marcher. Théoriquement, j'améliore. Oh, putain, si je me chie dessus comme ça, non, je vais pas améliorer. Hein.
Oh non! Ah! Bon bah... C'est terminé. On va rentrer au stand, hein. C'est finito. On s'est clairement chié dessus. Ah, je suis dégoûté. J'ai trop la haine. Voilà ce qui se passe quand on chie son tour. Ça aurait été pas mal de chier plutôt dans la colle en Q1. Parce que là, en Q3, ça pardonne pas, hein. Là, du coup, je vais commencer 5ème au minimum. On va voir si les autres, ils améliorent, mais... En tout cas, pour moi, c'est tout ce dont à quoi j'aurai le droit. J'ai trop le seum. La moto qui démarre, là. On va rentrer au stand, hein. Un peu dégoûté, mais... C'est comme ça. Bon bah j'espère Gabix que t'es chaud pour la course, que t'as raté la première course, mais une course comme ça à Jeddah ça se rate pas, crois-moi. J'ai le droit qu'à 5 flashbacks, donc j'ai pas intérêt à trop m'en rater parce que sinon ça va pas pardonner. Ah mais non attends, 5 c'est quand je joue en 25%. Là je joue en 35. On dit, vas-y attends, je vais voir avec toi, tu sais quoi, parce que je préfère demander aux autres un peu leur avis aussi, aux gens sur le live, c'est bien aussi un petit peu. On part en combien? 5 flashbacks? Ou j'en prends moins ou j'en prends plus? Le nombre de flashbacks, c'est le nombre de fois que tu peux revenir en arrière si tu fais une erreur, si tu te crashes, si... le nombre de fois que tu as le droit de le faire, entre guillemets. T'as un retour en arrière un peu comme sur Forza, je sais pas si tu vois, ou même Gran Turismo. Pas mal de jeux le font maintenant, les flashbacks. C'est assez connu. 2! Et c'est un ouf! 2 flashbacks! Et moi j'étais parti sur 5 déjà. 5 je me disais c'est beaucoup. 2 flashbacks. Eh, je joue avec une grande difficulté, mais... 2 quand même... Bon bah, marché conclu, hein. 2. À mon avis, je vais me cracher direct. Ça va pas perdre de temps. Euh... Au pire, je me crache dès le... Au pire, je me crache dès le premier virage. Comme ça, on n'en parle plus. La course est finie. Et puis voilà. Parce que là, 2, il va me faire souffrir. Du coup, je pars P5, Charles Leclerc P2, Max Verstappen en tête. Moi, je dis, est-ce qu'on fait des pronos? Normalement, si j'avais eu le bon réglage pour la monnaie virtuelle et tout, j'aurais pu proposer les pronostics. Mais comme j'ai pas réussi à bien le paramétrer, ce sera pas pour maintenant. Mais je vais essayer de m'en occuper, comme ça sur les prochaines courses on pourra faire des pronostics. Ça peut être pas mal. Vas-y, moi pronostic, on va dire... Podium, hein. Au moins podium. Je suis obligé, je pars 5ème. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je vais pas dire 6ème, tu vois. Non, podium. 18 tours, 2 flashbacks, pronostic, podium. Non, pronostic, voiture dans le mur. Bon, allez. On est parti sans plus attendre. Let's go. Et il y en a qui se marrent dans le chat à ce que je vois. Hop. En plus, t'es tout seul dans le chat, donc là, effectivement, il y a personne qui te voit là. C'est logique. Tu saurais me dire d'ailleurs, je sais pas, j'avais mis l'option clip si jamais tu veux faire des clips et tout, du live, des choses comme ça. Je crois que je l'ai mis en place, je sais pas comment ça marche, mais on doit pouvoir clipper. Ah ouais, c'est Alt plus X, j'ai vu. Comment ça clip? Ça clip comment? Ah, tu peux clipper la durée que tu veux? Ah, ça clip les 30 dernières secondes.
Ah, c'est pas mal. Ah, faut cliquer, hein, faut clipper, faut clipper. J'avoue, il y a des trucs à clipper quand même. Quand il se passe des dingueries, je compte sur toi pour clipper un GameX, hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais toi, là, à ce rythme-là, si tu continues à venir sur mes lives, tu vas passer modo, hein. Y a que toi, tu vas passer modérateur à ce rythme-là, hein. Bon, j'espère que je vais faire réussir à faire venir un peu plus de monde. Au bout d'un moment, ça serait bien. Ouais, vas-y, clip bien les gros crash. On va se marrer, je pense. Ah, parce que les clips, je peux peut-être même les rediffuser sur la chaîne après. Je sais pas. Je sais pas si je les reclipe sur la. Si je les rediffuse sur la chaîne. Ou si je fais même peut-être une chaîne YouTube exprès pour les clips. Ah, ou au pire, je les mets sur Twitter carrément. Je pourrais quoi? Partager des clips ou de passer modérateur? Oh, Oscar Piastri, quel déchet. Et Nick De Vries, du coup, qui ne sera pas là pour la deuxième partie de saison, étant donné qu'il a été viré. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, Daniel Ricciardo fait son grand retour dans cette voiture. Ouais, c'est pas bête, ouais. Une compile de tout, F1, Assassin's Creed, un peu de tout, et ça peut être bien bien débarre de faire des best-of, des moments marrants, des choses comme ça, ouais. Ah, ça peut être bien drôle. Faut y penser par contre à clipper, hein. Je peux aussi clipper de mon côté, mais si ceux qui sont sur live peuvent le faire, c'est encore plus drôle. Bon, on a gagné la première course, hein, clairement, Jeff, hein. Tu peux le dire, on a gagné, donc pas besoin de mettre du suspense. Il propose une stratégie médium dur. Et pourquoi pas soft dur? Attends. Si je prends des soft, alors déjà, bon bref. Ah ouais, ça fait une grosse dégradation de gomme quand même. Allez, si je pars sur ça. Et après, si je mets des durs en soi, je rentre un petit peu plus tôt. Il faudrait que je fasse ça. Oh, laisse tomber l'état des gommes. Non, 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 non. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus sur du médium dur. Ça me paraît compliqué. S'il y a des gens qui sont partis en soft sur la grille, ça risque d'être compliqué pour eux. Oh, Perez qui part en dur, en soft. Ça part en dur devant aussi. Allez, c'est parti. Oh, le putain de bon départ. Oh là 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 là. Allez, ça passe sur... Oh. Ah, premier virage. Est-ce qu'on le compte comme un flashback, les gars? On va recommencer la séance et du coup, on va dire que ça compte comme un flashback. Donc, il me reste qu'un seul flashback. Il faut que je sois grave vigilant aussi. C'est moi aussi, là, je suis un ouf. Je suis parti trop vite. Je le compte comme un flashback, du coup, ou on va dire que c'était juste laissé? Oh, là, j'ai fait un beaucoup moins bon départ. Oh, quoique. Oh, quoique. Laisse de la place. Laisse de la place. Enfoiré, là. Allez, ça part, ça part, ça part, ça part. À 3 ici. Oh, je prends la troisième place. Allez, je suis désolé si je peux pas trop lire les messages, je vais être concentré. Je pourrai relire les messages que quand je serai dans le mur. Dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Parce que là, en plus, la voiture, elle est pleine d'essence, ça glisse. Ah, c'est laissé, on dit, donc j'ai droit à 2 flashbacks, du coup. Très bien. Allez, Pérez, doucement, Pérez. Calme-toi, calme-toi. T'auras le temps d'essayer de me dépasser, mais laisse-moi du temps. Charles Leclerc en tête pour l'instant de ce Grand Prix. J'ai failli me le rater, là. Oh, et ils sont en train de s'envoler devant, là. Qu'est-ce qui se passe? Pérez, il est en soft et il va me passer tout de suite. Oh, le fumier. Oh, Pérez, je te graille au petit déjeuner. Je te jure, avec ta Red Bull, là, c'est une fusée, cette Red Bull. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est un ouf, lui. Pas trop mal, ce départ. Wow, le monde derrière. Eh. Oh, oh, oh. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Calmez-vous. Ça va bien se passer, là. Oh, c'est pas possible. Elle est comment, la voiture, là? Il se dit quoi? En plus, on m'appelle en même temps, là. Je réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas dispo. Je suis en live, les gars. Personne vous a prévenu? Oh putain, Pérez, il va s'envoler.
Il va s'envoler. Après, Perez, il a des softs pour sa défense. Il roulera forcément plus vite que moi avec des softs. Enfin, pour ma défense plutôt. Oh là là, elle est lourde cette voiture, elle est trop lourde. Qui c'est qui m'appelle là? Eh, laisse-moi tranquille. Je suis en train de conduire là. Je peux pas répondre au téléphone en conduisant, hein. Eh, c'est un vrai sketch ce live, c'est un vrai sketch. Sérieux. Oh putain, je me suis encore chié. Ah, si tout le monde me déconcentre aussi. Le livreur Uber. Ah, j'ai pas lu tout le message, il est un peu long ton message frérot, mais... Le livreur Uber. Après, faut que je surveille que ce soit pas le téléphone d'astreinte qui sonne, hein, parce que si je fais ça sur le téléphone d'astreinte, je pense qu'on va rigoler, mais un tout petit peu seulement. Ah, le téléphone d'astreinte, c'est pas un iPhone, donc on voit la différence quand même d'appareil. Et je tiens tête à Lewis Hamilton, hein. Ah non, c'est George Russell. Donc t'as dit, c'était livreur Uber qui attend que tu termines ta course en étant dehors. Non, j'ai rien commandé. Il est un peu tôt pour commander en plus. Perez, il a pris le meilleur chrono en plus. Oh putain, le bug, j'ai glissé sa mère. Oh, il s'est craché. Pardon. Eh, j'ai perdu ma virilité en un cri là. Eh, je sais pas, vous avez vu ou pas? Derrière là. Eh, il s'est plié en deux le pilote français. Je crois que c'est Esteban Ocon, hein. Eh, le pilote alpine vient de rencontrer le mur. Ah, drapeau vert, ouais. Là, c'était drapeau rouge surtout qu'il fallait mettre, les gars. Parce que là, vu le crash, j'ai vu en retournant la caméra, j'ai fait wow. C'est un sketch, hein. J'ai perdu ma virilité en 2 secondes là. Oh le bug. Putain, mais ce virage, laisse tomber. Ce jeu, il va passer en Peggy 18 sur ma chaîne. Jamais YouTube va accepter que ce soit un tout public avec tout ce que je dis. Ça passe pas à deux, ça passe pas à deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu passeras tout à l'heure. Sois patient. Il est ouf lui, hein. On rentre à quel tour au fait? J'ai pas capté. 9ème tour? 9ème tour. Ça marche. Oh, Georges. Là, il a le DRS. Si t'as jamais vu une fusée de ta vie, voilà une fusée. Je suis un peu chier ici, là. Ouais, j'ai bien vu que j'étais sorti du podium, hein. Du coup, l'objectif P6, on en est où, là? C'est bientôt, non? L'autre, il me répète. On a descendu d'une place, non, sans deck. Tu crois que je l'ai pas vu? Oh, le bug, mais qu'est-ce que... Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Vas-y, là, attends, attends, attends. Il est resté bloqué sur le vibreur. C'est quoi, ça? Attends. Genre, la voiture... On en parle que la voiture... En fait, elle est tellement basse... qu'elle est restée figée sur le vibreur jusqu'au bout, là. J'ai rien pu faire. Bon, bah, du coup, il reste plus qu'un flashback. Il faut que je choisisse où et quand le remettre. On va essayer de sectionner un bon endroit. Ouais, ici, ça me paraît bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je refais la même connerie en plus. Il est trop technique, ce putain de circuit, là. Ça glisse à mort. Oh, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir en plus. Faudrait que je demande les conditions météo parce que s'il se met à pleuvoir, on n'est pas dans la merde. Alors là, le mur, on va le rencontrer à une vitesse. Eh mais attends, je peux encore le doubler là. Je peux encore le doubler, je vais avoir ma chance. Je vais avoir ma chance. C'est pas fini. C'est pas fini. Par l'exté, l'inté plutôt. On a freiné très tard, mais c'est passé. C'est lui qui va avoir le DRS maintenant. Il a complètement chié son virage. Oh bah il se fait même dépasser par l'Aston Martin. Allez hop. Emballer, c'est pesé.
Qu'est-ce qu'il dit, lui? Le premier clip qui vient de sortir. Oh, il s'est craché. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Je l'ai vu à des kilomètres. Eh, mais attends, du coup, tu le vois bien, l'Alpine se cracher. On est d'accord, j'ai pas halluciné. Il y a bien eu un crash derrière. Quand j'ai regardé derrière comme ça, il y a eu un crash à cet endroit-là. Je me suis pas. J'ai pas dit de conneries. Il est rentré dans le mur, il a pas freiné, le mec. Allez, on reste concentré surtout parce que là. Et. La dernière fois que j'ai dit on reste concentré, j'ai tapé un mur, hein. Il reste quoi? Il reste 13 tours. Ça va avec un flashback. On peut tenir 13 tours. J'ai encore le droit à une seule erreur. Ah, devant moi, par contre, il... Eh, Verstappen est passé en tête, hein. Leclerc, il a perdu la première place, les gars. Je dis ça, je dis rien, mais... Oh là là. Ok. La grosse accélération. Et du coup, là, on est dans un no man's land. Ah non, si, j'ai rien dit, il y a du monde. Ça me suit un petit peu de près, même. Alonso! Fernando Alonso! T'as rien vu, en vrai? Attends. Comment ça, t'as rien vu? J'ai pas halluciné. C'est pas une hallucination collective, non plus, là. Ah, le bug. Alors là, il va lâcher le nitro. Fumier, va. Putain, j'avais dit... Heureusement, j'ai dit objectif podium, hein. Alors, à moins que le podium commence à la partir de la 4ème place. Autrement, je crois qu'on n'est pas dedans, hein. L'autre, il a 4 secondes 7 devant moi. On joue pas avec la même voiture, je crois. C'est pas possible. On n'a pas la même voiture. Bonjour, la température. Oh, le... Putain, la boîte de vitesse, elle prend très cher, hein. Et les gommes aussi, hein. 26%, ça commence à taper. Je sais plus, on a dit qu'on rentrait à quel tour? 9ème? En vrai, stratégiquement, si je rentre un tour avant, je peux peut-être avoir une chance de passer devant ceux qui sont en médium. Genre George Russell qui est derrière moi qui est en... Non, Alonso qui est derrière moi qui est en médium également. Va certainement rentrer au 9ème tour. Si je rentre un tour avant lui, ça me laisse un tour d'avance sur lui pour avec des médiums. Enfin, ah non, avec des gommes dures. Alors, alors, j'apprécie pas ce qui vient de se passer. Heureusement, j'ai le DRS. Allez, Charles Leclerc qui reprend la pole et moi je reprends ma 4ème place. Oh là là, oh là là. Regarde devant toi, regarde devant toi. Sur notre droite, vous pouvez apercevoir des chantiers. Ladies and gentlemen, nous voici dans le secteur 1. Ça pilote bien pour l'instant, c'est propre. Le gros problème, c'est vraiment le secteur 1, je crois. Ouf, la voiture, elle a failli partir. C'est vraiment, ouais, ce secteur 1, c'est un enfer. Un enfer. Donc du coup, je rentre au prochain tour, on a dit. Oh, j'ai retapé le mur. J'ai pas tapé fort, ça a pas fait de dégâts normalement. Je peux aller au bout normalement. On se concentre. Eh! Putain, mais j'ai... Charles Leclerc, on n'a pas la même voiture. Ah, mais il est en soft, Charles, j'avais pas vu. Oh, doucement, doucement. Doucement, je vais freiner moi, hein. Fais attention. Oh là là. Oh la fusée. Oh, j'ai le DRS. Je suis dans la ligne de détection avant qu'il... Enfin, il était devant moi. Non? Comment ça, mon ref? C'est lui qui a le DRS? Oh la fusée. Oh la fusée. Oh les deux fusées. Oh putain. Oh, fais pas ça. Fais pas ça, Pedro.
Ouais, là, il a les gommes dures. Donc lui, comme ses gommes à lui sont un peu plus dures que moi, en début de course, il est forcément moins rapide. Mais après, ses gommes ont plus d'usure que moi, ils peuvent tenir plus longtemps. Donc là, il va me tracer maintenant. Mais c'est normal, c'est pas grave. Mais stratégiquement, avec mes gommes, j'aurais dû m'envoler. Et lui, il aurait galéré à me rattraper. De toute façon, on rentre sur ce tour. Donc le DRS, alors je t'ai expliqué, c'est une zone, une sorte de nitro, une zone de nitro où en fait tu peux ouvrir ton aileron arrière, ton spoiler, tu vois le petit truc rouge sur la voiture de Russell en face. Il s'ouvre dans certaines zones et ça te plaque la voiture au sol et ça lui permet d'accélérer super fort en gros. Une sorte de nitro, un boost si tu préfères. Et là je vais l'avoir par exemple, tu vas voir, mon aileron là il est fermé et là il est ouvert. Et du coup tu vas regarde la vitesse à laquelle je le rattrape. C'est ouf. Là je vais en avoir un deuxième. La seule condition pour avoir le DRS, c'est qu'il faut être à moins d'une seconde de la personne qui est devant. Là je l'ai, tu vois il est ouvert. Et du coup, Russell, comme il a personne devant lui, il a son aileron, il reste verrouillé. Ce qui fait que je le rattrape assez rapidement. Mais bon, là, de toute façon, on va rentrer au stand. Charles Leclerc est rentré au stand, on va y aller aussi, de toute façon. Oui, non, non, non. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, Jeff. Ouais, c'est vraiment pas mal. Surtout la manière dont il est développé influence vraiment sur... comment ça se passe. Oh, le double arrêt Ferrari. Allez, 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 là! On n'a pas toute la journée, nous. Pas possible, ça. Bah, 2 secondes 6, excuse-moi. J'appelle pas ça un très bon arrêt, hein. Allez, on se dépêche. Oui, bah j'ai pas le temps, là. Du coup, objectif quatrième, hein. Non, objectif rester en vie. On est à la moitié de la course, il me reste un flashback. Là, on a sorti les gommes médium qui vont un peu moins vite, mais bon, ça compense, on a moins d'essence dans la voiture, donc elle va rouler quand même plus vite dans tous les cas. Mais en fin de course, la voiture sera assez lente. Au bout du compte, ça reviendra au même. Mais elle va s'user beaucoup moins vite. Allez, on se concentre. Il y en a devant moi qui sont pas rentrés au stand. Tout le monde n'est pas encore rentré. On va être P13 un petit moment. Mais vu qu'on n'a pas de trafic devant, on devrait être plutôt tranquille. Allez. Faut essayer de rattraper là, surtout devant. Ah bah il y a Ocon devant. Ocon qui a eu son crash. Je suis sûr que c'est lui. Je te le dis, je vais regarder le clip, je vais le voir le clip. C'est obligé, il est dedans. J'en suis sûr à 200%. Ça va clear. Hamilton 3 secondes 8. On lui met une petite avance à Hamilton quand même. Et on revient sagement sur Ocon. Je vois que t'es passé niveau 9. Tu vas bientôt débloquer l'autre spécification. Là. Je sais même plus ce que j'avais mis. Oh putain. Oh Russell. Oh Russell, ça a marché ma stratégie. Comme je suis rentré un tour avant lui et que j'ai eu des gommes qui fonctionnaient mieux, et bah il ressort derrière moi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un overcut. Non, un undercut, pardon. L'over, c'est si tu rentres après lui. C'était très beau là, très belle stratégie. Maintenant, il faut juste résister à ses assauts. Et là, moi j'ai des pneus durs et lui il a des pneus médiums. Ce qui veut dire qu'il est plus rapide que moi, mais que ses pneus vont se fatiguer beaucoup plus vite aussi. Donc si je résiste bien au début, j'ai toutes mes chances de rester devant lui. Faut que je résiste à ses assauts quoi. Allez Ocon. Oh putain, il est trop rapide hein, avec ses pneus médiums. Il est beaucoup trop rapide. Il va passer. Sans forcer, il passe. Ah, laisse tomber. Allez, on se concentre. On va passer Ocon tous les deux, je pense. Oh, ça va être violent. Oh, ça va être violent. Pff. Allez, nous on suit Russell. Et lui, il a pas le DRS du coup, Russell là. Donc là, on en profite pour le passer. Ocon qui vient de rentrer au stand. On repasse devant Russell. Ça va être un duel acharné, je pense, entre Russell et moi. Pendant toute la course, on va se battre. Devant, en tout cas, ils ont une sacrée avance, hein, Verstappen, Perez et Leclerc.
Leclerc qui a dû récupérer la pole de la course, du coup, qui doit être bien premier avec pas mal d'avance. J'espère pour lui. Oh là 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 là. Et Alonso qui est à 2 secondes 8. Du coup, on a un petit peu d'avance sur Alonso et Hamilton, mais ils vont sûrement essayer de revenir. Ah, doucement, laisse-moi de la place, toi. L'autre, il me colle. On va se calmer, là. Ok. 11e tour sur 18. On est à 11% sur nos gommes, ça va. Théoriquement... Oh putain, j'ai tapé. Théoriquement, si on est à 11%, il doit être à une vingtaine de pourcents déjà. Ça va, pas de dégâts. Ah, doucement. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait tapé le mur. J'ai le DRS. Bon bah... Salut. Une vraie fusée avec le DRS, hein. Putain la vache, je vous ai dit ça va être très très serré avec Russell. On va perdre pas mal de temps là du coup sur les mecs devant. Et sûrement que Sébastien Vettel, il est plus là, il a pris sa retraite, quel con. Sûrement que Alonso et Hamilton vont réussir à revenir sur nous. Parce que du coup on perd pas mal de temps là. Au chrono. À s'embêter comme ça, bah ils sont derrière, voilà. À se titiller comme ça et à s'empêcher de passer à mon avis. Au moins on a le droit à une belle bataille. Mais tu peux pas... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux là? Attends, est-ce que j'ai des dégâts? J'ai pas de dégâts. J'ai pas de dégâts. Lui par contre il doit avoir des dégâts. On est d'accord, je suis pas en tort là. C'est lui, il tente de passer dans un trou de souris aussi. J'ai pas dit mon dernier mot, Russell, tu le sais. C'est pas terminé. Oh non, l'enculé, putain, il a freiné sec. À mon avis, il a cassé. Je vous dis, il a cassé un truc. Bon bah dernier flashback, hein. Dernier flashback. Bon bah là du coup on va mettre la batterie, on va tenter de le dépasser avant le virage, hein. Si c'est pour qu'il freine fort comme il l'a fait là. Allez, salut. Bon courage avec tes copains derrière. Ah bah Alonso est déjà passé. Allez, on n'a plus de flashback du coup, hein. 6 tours sans flashback. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est con là ce qui nous est arrivé quand même. Comme il avait des dégâts, je pense qu'il a freiné fort et du coup... Putain, Alonso, oh là là, oh là là. Oh là là. On va jamais être tranquille, hein. Oh, j'ai tourné trop raide. Oh, le con, putain. Là, c'est sûr que j'ai perdu la place. Alors là, bon courage avant de la récupérer. Et Russell, il a pas de dégâts, apparemment, hein. Parce qu'il est toujours là, hein. Il me suit et tout, hein. Donc, je sais pas pourquoi il a fait ça. S'il a pas de dégâts, c'est vachement con d'avoir fait ça, hein. Et les gommes sont à 17%. Maintenant, faut tenir le coup face à Alonso. Enfin, il faut tenir le coup. Faut le rattraper maintenant. Avec la zone DRS qui va arriver. Je devrais me rapprocher de lui un peu déjà. Putain, elle est rapide ça, son Aston Martin là. Heureusement que je suis une vraie fusée avec le DRS parce que, sans déconner, il me trace. Ah, ça suit bien, mais c'est pas assez rapide, hein. J'ai failli le taper. C'est pour ça que j'ai dû dévier parce que sinon je le tapais. Allez, on reste concentré. 4 tours, faut pas casser la voiture. Allez, faut rester derrière lui, faut s'accrocher. Derrière moi, ils ont plus le DRS. Vu qu'ils sont en train de se battre, les deux coéquipiers là. Ils se sont trop éloignés, donc ils ont plus le DRS sur moi.
Donc là, au moins, on est tranquille. Mais par contre, j'aimerais bien finir quatrième. Alonso, reviens par là. Oh non. Ah bah là, mes chances de finir quatrième viennent de s'envoler. Ah bah là, alors là, à moins que je revienne dans les 1 seconde. Parce que là, je suis dans leur zone à eux maintenant. Allez, 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 allez. J'ai pas le temps là. Vite, 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 vite. J'ai retapé le mur comme une merde là. Et j'ai pas le DRS. C'est pas très grave, mais il faut absolument que je remonte sur lui pour la prochaine zone. Ouais, c'est bon, j'ai le DRS, on revient, on revient. On n'a pas dit notre dernier mot, les gars, c'est pas fini. On revient ici, Alonso. Il est trop rapide, c'est une fusée, même Verstappen, ils ont 15 secondes d'avance. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, là? On joue pas dans le même jeu, là. Je suis retourné à ma place de départ, là, quand même, hein. Je suis parti cinquième, je vais finir cinquième. Sympa les pronostics. Ah ouais, non, mais là, ça y est, c'est envolé. Ça y est, il est parti. Puis j'ai Hamilton au cul maintenant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je finirai pas P6, même pas en rêve. C'est hors de question. P5 c'est déjà pas mal, on va se calmer. Allez, on reste focus. On a 27% sur les gommes. Putain, il est très très proche, Hamilton. Hamilton qui remonte fort. Il va prendre l'exté. On va se mettre derrière lui. On va rester patient. On a une autre zone DRS juste ici. Putain, ils sont rapides comme tout, hein. Je sais pas comment ils font, hein. Sérieux? Et Russell qui est à 3 secondes de moi. Ah putain. Il va au bout. Oh là là, là j'ai de la... Oh! Tu fais quoi là? Laisse de la place. Putain, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Là pour le coup, j'y suis pour rien. C'est sa voiture. C'est... oh, il pilote bien aussi, mais... Faut dire que sa voiture doit être un petit peu mieux que la mienne sur certains trucs. Oh bah alors là. Ça c'est le summum. Ça c'est le summum les gars. Bon bah un petit P6 ça vous dit? Oh merde. On est à 2 tours de la fin là. Une petite P6 ça vous dit ou ça se passe comment les gars? T'as les deux Alfa Romeo qui sont dans les points. Ah non, j'ai bluffé avant. Ouais, le tour 16. Ouah. Eh, j'ai bluffé avant la course en disant oui. De toute façon, je peux pas pronostic P6, ce serait n'importe quoi. Je vais finir P6. On s'en rappelle bien, on s'en rappelle bien. Et bah, je vais finir P6, les gars. Y a pas moyen. Comment ça, drapeau jaune? Ah, c'est derrière. C'est derrière, il y a un drapeau jaune. C'est la voiture de qui part en feu là? C'est une McLaren! Oh, Lando Norris. Oh, Lando. Y a pas moyen, par contre, les Alfa Romeo, elles me rattrapent pas. C'est impossible. Et on a le même moteur. On a un moteur Ferrari, Alfa Romeo comme Ferrari. Mais on n'a pas la même voiture. La mienne est beaucoup plus forte normalement. Donc y a pas moyen, il me rattrape. Ah putain, mais la voiture elle glisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, déjà, si j'arrive à ramener la voiture à la maison, ce sera bien. Là, c'est plus ramener la coupe, c'est ramener la voiture là.
Ouais. De toute façon, il nous reste un tour et demi là. Ça devrait tenir, mais alors par contre, je remonterai pas là. Ils se sont envolés, c'est trop tard. Restart la course? Non. Putain, j'ai lâché l'écran des yeux, une demi-seconde. Putain, mais il me saoule à m'appeler là aussi, là. Pas possible. On peut pas... la prochaine fois, je mettrai mon téléphone en sourdine. Je suis désolé. Ok. Et un dernier tour. Mais après, là, non, je vais pas restart la course, hein. Pas pour un tour. Bon, c'est le jeu, hein, après, hein. C'est le jeu, hein. C'est comme ça, tu sais. La dernière course, j'ai gagné premier. Il y aura d'autres courses où je ferai premier. Il y a des courses où je serai en dehors des points. Oui, parce que du coup, en F1, pour avoir des points, il faut être dans les 10 premiers. Donc après, c'est le jeu, hein. Il y a des courses, t'es pas dans les points. Il y a des courses, tu fais une casse moteur. Ça arrive. C'est la F1, c'est comme ça. On peut pas toujours gagner. Ça, faut bien se le mettre en tête. La F1, c'est pas surtout le jeu, mais la F1, le sport. C'est pas comme Need for Speed, The Crew, Forza, machin. Là, le but, c'est pas de gagner toutes les courses, hein. Le but, c'est de gagner un max de points, surtout. Parce que ça marche pas comme les autres jeux de voiture, c'est très différent. C'est vraiment un système de classement sur 23 courses. T'as des courses très bonnes, d'autres un peu moins bonnes. T'as des courses, tu les finis pas parce que tu t'es craché ou parce que, bah, tu vois, des trucs qui arrivent, hein, c'est comme ça. Mais ça fait partie du sport, faut l'accepter. Il faut pas être mauvais perdant. Donc là, on fait P6 alors qu'on partait P5. C'est pas ce que j'appelle un bon résultat. Surtout quand t'as une Ferrari. Mais le bon côté des choses, c'est que la voiture, elle est ramenée en entière. Surtout pour un circuit comme Jeddah, qui est très complexe. Et Charles Leclerc gagne la course. Donc, ça fait la différence, les gars. Ça fait une sacrée différence. Ça veut dire que ça fait des jolis points pour le classement pilote et constructeur pour Ferrari, là. Là, ça fait plaisir. Et du coup, la ligne d'arrivée... je sais pas. J'ai pas regardé, je t'avoue, GameX. Mais comme je suis en live, je suis en live. Et du coup, 6ème place avec une victoire de Charles Leclerc bien méritée. Il y a quand même 6 appels manqués de la même personne, hein. Et non, ça doit être quelqu'un. Je connais pas le numéro. Bon, c'est bizarre. Je vais voir ça après. De toute façon, on va d'abord aller au bout du live. Le micro va couper une demi-seconde. Va falloir juste que je branche ma manette, que je la mette en charge. Bon, bah, Charles Leclerc. Ouais. Il a été très bon. Il a été très très bon, Charles. Ouais. Ah ouais, ouais. Bah, déjà, à Bahreïn, je l'avais souligné. Il avait été très rapide dès le départ. Et malheureusement pour lui, son moteur a lâché dès le deuxième tour. Mais oh putain, il est en gangbang entre deux Red Bull. Ça fait peur. Alors, je suis P6, il est P1. J'ai j'ai 8 points du coup et lui 26 pour l'instant. Et du coup au niveau du classement général, ça nous donne... Attends, George Russell, il finit P9, George Russell. Triste destin pour George Russell qui était destiné à monter sur le podium. Classement. Je suis toujours premier, je suis en tête du classement. À un point devant Sergio Perez. Après, on retrouve Max Verstappen, Fernando Alonso et Charles Leclerc, du coup, qui revient en force grâce à une victoire. Malheureusement pour lui, comme il n'a pas réussi à finir la course d'avant, ça le met un petit peu en retard. Mais c'est un excellent résultat. Donc, à voir si ça tient la route pour le prochain Grand Prix. Classement des constructeurs, on est à un point des Red Bull. C'est très serré aussi. Ça va être une saison d'acharné, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Ça va être une saison, mais incroyable. Bon, eh bien, semblerait-il que ce soit la fin du live déjà. 1h14, ce fut un court live. Mais je préfère faire les grands prix un par un. Je pense que ça colle un peu mieux. Comme ça, ils sont bien départagés aussi sur la chaîne et je trouve ça plutôt pratique. Eh oui, c'est la fin. Je préfère les faire un par un. Comme ça, parce que ça me demande beaucoup de concentration quand même un grand prix sur F1. Surtout là, quand on fait des grands prix comme ça, comme Jeddah. Et puis surtout, j'ai d'autres choses à faire.
Mais ce soir, je pense que je referai peut-être un live, à savoir ce que je fais. Est-ce que je fais un let's play? Est-ce que je continue donc Assassin's Creed? Est-ce que je continue F1? Ou alors, on peut très bien aussi faire une vidéo fun sur un autre jeu, hein. J'ai tout à fait d'autres jeux dans ma bibliothèque. Mais oui, je peux également avancer sur Origin. Donc, ce sera sûrement aux alentours de 23 h, ouais, 22h30, 23 h, je pense. On va pas améliorer la monoplace tout de suite. On le fera, on se le garde pour le début du prochain épisode. Ouais, j'ai cru voir, ouais, sur Twitter notamment, YouTube, j'ai vu, je sais plus à combien je suis. En tout cas, ça fait plaisir, hein, GameX. Hésite pas à partager pour avoir un petit peu plus de visibilité, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien que ta compagnie soit forte plaisante, j'aimerais bien avoir aussi un petit peu plus de monde qui viennent sur les lives. Ça serait bien. Et pour moi, et puis même pour toi avec les autres spectateurs, de pouvoir discuter entre eux, c'est toujours sympa de débattre un petit peu. Et puis bah voilà, donc on se donne rendez-vous ce soir en tout cas. Venez nombreux et nombreuses. Et puis pour ceux qui regardent la rediff, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera en Australie ou bien pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Origins. Bon appétit à tous ceux qui mangent, n'est-ce pas GameX? Et puis bah merci, ça fait plaisir. Puis bah bonne soirée à vous et puis à ce soir pour ceux qui viendront. Salut salut!